Bonjour Madame Révogé, bonjour Monsieur Gachet. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous montrer que je maîtrise la compétence A.2.1, utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation à distance pour sa formation, et également la compétence A.3.3, prendre en compte les lois et les exigences d'une utilisation professionnelle des TIS concernant notamment la protection des libertés individuelles et publiques, la protection des mineurs et la confidentialité des données. J'ai décidé de valider ces deux compétences à travers cette vidéo où je vais aborder l'utilisation des tutoriels de YouTube pour maîtriser la rentrée, la validation des compétences et la saisie des notes sur Pronote. Donc, je suis professeur stagiaire au collège d'Afareitu. Le référent numérique de l'établissement et mon tuteur de terrain étant des personnes extrêmement occupées, j'ai dû m'auto-former pour pour me familiariser avec Pronote et notamment comment valider les compétences des élèves sur Pronote et saisir leurs notes. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au collège de Afareitu, compétences et notes. Donc je suis allée sur YouTube et comme vous le voyez, dans mon historique, j'ai tapé tutoriel Pronote compétences notes et c'est ainsi que je suis tombée sur plusieurs vidéos. Et c'est celle-ci que j'ai utilisée. C'était la plus complète, la plus rapide. Donc dans cette vidéo, un enseignant nous explique comment il fait pour rentrer les compétences des élèves et ensuite les convertir en notes. Et je vais vous montrer que maintenant je sais effectuer cette manipulation. Donc on va tout simplement dans compétences, évaluation. On va faire une évaluation fictive, on va prendre les quatrièmes 1. Ensuite, cliquez ici pour créer une évaluation. Test fictif. Ensuite, on clique ici pour ajouter les compétences que l'on veut valider lors de notre évaluation. Donc moi, par exemple, imaginons, je veux faire une évaluation de la compréhension de l'écrit. Donc déjà ici, on sélectionne le cycle auquel on appartient, notre discipline, l'anglais. Et ensuite, donc j'ai envie de faire une compréhension de l'écrit. Je sélectionne ces deux compétences que je veux évaluer à travers mon évaluation. On clique sur valider. Ensuite, si on veut avoir la conversion automatique de nos compétences en notes par Pronote, il faut absolument cliquer sur cet onglet, créer un devoir. Ensuite, choisir sur combien on veut noter les élèves et valider tout ça. Comme vous venez de le voir à l'instant, la liste des élèves est floutée. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que je vous prouve que je maîtrise la compétence A.3.3 sur la protection des données et la confidentialité des données et la protection des mineurs. Mes élèves sont mineurs, leurs résultats sont confidentiels. De ce fait, leur identité est floutée. Donc, pour chaque colonne, correspond à chaque compétence, je vais noter pour chaque élève le niveau de maîtrise de chaque compétence. Donc par exemple ici, peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence élevée de langue quotidienne. J'ai décidé, donc encore une fois dans du fictif, hein, ici donc on va mettre par exemple maîtrise satisfaisante, ici maîtrise fragile, ici maîtrise insuffisante, par exemple. D'ailleurs, vous voyez qu'au fur et à mesure que je remplis les compétences, vous voyez ici là, la moyenne de classe qui change. Les couleurs vont changer par rapport à au nombre d'élèves qui maîtrisent ou pas une compétence. Voilà. Et on va s'arrêter ici. Donc, j'ai rentré pour ces trois élèves le niveau de maîtrise pour les deux compétences. Je veux les convertir automatiquement en notes. Pour cela, il faut absolument enregistrer nos données en cliquant ici. Et ensuite, appuyer sur cet onglet. Valider.
Et Pronote automatiquement va nous donner des notes. Si ces notes ne nous satisfont pas, on peut les changer tout simplement à la main en cliquant dessus. Par exemple, donc ici, hein, on a un 16 sur 20. Je trouve que c'est un petit peu trop, donc je peux, en cliquant dessus et manuellement, en rentrant 15,00, je peux donc du coup personnaliser les suggestions de notes de Pronote. Pourquoi je ne le vous montre pas maintenant? Parce que tout simplement, quand je le fais, il y a les informations des élèves qui vont s'afficher, qui vont apparaître sur un coin de mon écran. Donc, je ne veux pas que leurs informations soient divulguées, car nous sommes donc dans une vidéo publique et ces informations sont confidentielles. Et c'est ainsi que je valide bien sûr la compétence A.3.3. Donc voilà, suite à cet exemple, je vous ai prouvé que j'étais capable de m'auto-former à distance via des ressources en ligne, YouTube, les tutoriels de YouTube, et je vous ai montré également que je sais prendre en compte les lois et les exigences en ce qui concerne la protection des mineurs et la confidentialité des données sur Internet. Je vous remercie.